petite parenthèse, j'ai récupéré ma F8 chez Pozzi. Bon, super service, ils sont très gentils chez Charles Pozzi, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Toute l'équipe est top. On nous a fait visiter, je suis allé avec mon père, c'était quand je l'ai déposé il y a une dizaine de jours, la concession, qui est la plus grande concession Ferrari du monde. C'est incroyable, c'est un musée vraiment à elle seule, cette concession. Et on a vu des voitures de fou. Alors j'ai pas trop droit de dire ce que j'ai vu, mais j'ai vu les plus belles Ferrari du monde. C'est fou cette concession, vraiment incroyable. Un peu déçu, alors c'est pas Charles Pozzi, hein, c'est plus Ferrari, mais bon, c'est pas propre à cette marque, c'est propre à toutes les marques. Ils sont pas, voilà. Mais vous savez, j'ai le plafonnier qui se décolle. La voiture elle a 3 ans, 15 000 km et malheureusement c'est pas pris en garantie. Je trouve ça dommage. C'est clairement un défaut de fabrication, hein, la colle qui doit être de mauvaise qualité. Pour une voiture à ce prix-là, neuf, ça devait valoir 350 000 euros. C'est pas normal, mais bon, c'est comme ça. On est hors période garantie. Elle est sous garantie Ferrari Power, mais c'est une garantie que moteur bois de pont. Malheureusement, ça c'est pas pris en charge dans cette garantie. Donc voilà, je vais faire ça par un sellier. Ça sera moins cher et peut-être mieux fait d'ailleurs. Mais voilà, je vais pas commencer à dire que Charles Pozzi c'est des voleurs, c'est pas leur faute. Ils ont envoyé à l'usine, ils ont monté un dossier, l'usine a refusé, donc voilà. En tout cas, j'ai récupéré ma petite voiture et puis voilà. Salut à tous les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, plusieurs choses. Déjà, merci à tous pour les contacts là pour un sellier. J'avoue que j'ai jamais fait de sellerie dans ma vie. Donc j'ai pas ce contact. Donc franchement, merci de m'avoir conseillé plein de gens. J'en ai retenu 2, dont un à côté de mon garage. Donc je pense que je vais le contacter lui. Et donc pour faire la transition, beaucoup m'ont demandé mais comment ça se fait, t'as ton ciel de toit à refaire sur ta voiture, elle est neuve. Et oui, les amis, c'est pas un scoop. Les voitures sont de moins en moins qualitatives et les services après-vente de même. On paye des voitures de plus en plus chères, qui sont de moins en moins fiables, de moins en moins voilà, qualitatives, et les SAV prennent de moins en moins leurs responsabilités. Bon, je vais pas faire une story de 3 heures, vous connaissez mon avis là-dessus, mais pour vous rappeler le contexte, j'ai acheté ma F8 il y a 2 mois maintenant, 1 mois et demi, et elle a 15 000 km, elle a 3 ans, 2 ans et demi même. 3 ans puisqu'elle est plus sous garantie constructeur, mais elle est sous garantie Power. Donc ça veut dire qu'en fait elle a une garantie donc qui a été posée qui n'est pas la garantie constructeur, et la garantie Power c'est une garantie un petit peu mécanique, effectivement, qui prend pas en charge les potentiels problèmes qui seraient pas des problèmes mécaniques. Bon, c'est comme ça, et j'assume aussi le fait que c'est pas une voiture que j'ai achetée dans le réseau Ferrari, c'est une voiture que j'ai achetée chez un marchand d'Allemagne. Donc je pense que ça n'aide pas non plus à ce qu'il y ait des prises en charge de ce type-là, mais il y a eu une demande de prise en charge à l'usine qui a été faite par Pozzi, qui a été refusée. Et ça, je trouve ça anormal. Je trouve ça anormal parce qu'il est clairement établi que c'est un défaut de fabrication, un défaut voilà, lié à certainement la colle, la pièce en elle-même, et ça c'est un truc qui devrait être pris en charge. Une voiture qui a 3 ans, si peu de kilomètres, et qui coûte, bon c'est une Ferrari, donc toutes les Ferrari coûtent cher, mais bon, on parle quand même d'une caisse qui neuve devait coûter, je pense, pas loin de 400 000 euros. Putain, 400 000 euros, rendez-vous compte, c'est énorme. Alors je sais qu'aujourd'hui ça peut paraître peu vu ce que coûte une voiture, quand on sait qu'une 911 de base, ça doit coûter maintenant peut-être 200 000 euros, je dirais, de base, hein, sans option, sans rien. Et je parle pas avec le malus et tout, je pense qu'on doit être autour de 300 000, mais bon, peu importe. Donc bon, voilà, c'est comme ça, mais notez, c'est ça ce que je veux dire, c'est assez marrant, notez que ceux qui n'ont jamais eu de Ferrari et ceux qui n'auront peut-être pas la chance d'en avoir une Ferrari, c'est pas très bien fini. Peu de gens le savent, parce que peu de gens ont la chance d'avoir posé son cul dans une Ferrari, encore moins d'en posséder une. Donc je me sens quand même privilégié, mais je m'en suis donné les moyens évidemment, mais d'avoir une Ferrari, d'en avoir une dans mon garage. Et une Ferrari, on n'achète pas ça parce que c'est bien fini. C'est souvent pas très qualitatif. Les assemblements, les alignements, c'est
c'est italien quoi. Alors les matériaux sont jolis, franchement, il y a rien à dire, il y a du carbone, il y a du cuir, etc. Mais c'est perfectible. Alors ils ont fait beaucoup d'efforts, hein. On n'est plus au temps de la Testarossa, les années 2000, les boutons qui collent, même la 458. J'ai mon copain Jérémy qui a une 458. Putain, les boutons qui collent et tout, ça, je trouve ça pour une caisse à ce prix-là, je pourrais honnêtement pas. Je pourrais pas, c'est pas possible pour moi. Ils ont fait des progrès, mais ça reste quand même un petit peu, excusez-moi du terme, de la merde, vu le prix. Et par exemple, tu vois, je compare avec ma GT3 RS, qui est une voiture qui coûte moins cher que la F8, je pense, au catalogue. Eh bien, enfin, je veux dire, c'est impossible que ce qui m'arrive sur ma F8 arrive sur la GT3 RS. C'est impossible. Pour le coup, une Porsche. Mais c'est ce qui fait le charme d'une Ferrari, c'est que c'est voilà, c'est un petit peu un univers, ça tremble un peu, ça vibre, c'est pas aussi je dirais rigoureux qu'une Porsche, mais bon, voilà, quand tu mets autant d'argent dans une voiture, tu t'attends à ce que même si effectivement il y a des défauts de fabrication, ça peut arriver, ça reste une voiture avec des millions de pièces. Derrière l'usine assume et l'usine dit bon bah voilà, un ciel de toit qui se décolle, on paye, c'est comme ça, tu vois. En plus ça leur coûte que dalle, hein. La pièce elle doit coûter 3000 balles, non un peu moins je crois, 1800 euros, ouais 1800 hors taxe, donc ça doit leur coûter 1000 euros et encore je pense que c'est tu sais les sous-traitants, donc ils doivent renvoyer ils doivent faire des SAV chez les sous-traitants, donc je pense même pas que ça leur coûte de l'argent. Bon bah voilà, c'est comme ça de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas non plus commencer à en mettre plein la gueule à Ferrari, hein. C'est pas, ils vont pas m'appeler en me disant désolé monsieur Royer, mais c'est comme ça. Autre chose les amis, autre story. J'aimerais, on part à Los Angeles la semaine prochaine pour 10 jours. Je sais que à chaque fois il y a pas mal de gens parmi vous qui connaissent bien les villes, etc. Quand j'étais à New York, on m'avait fait un beau petit des petits conseils où aller, les endroits sympas, les rooftops, etc. Bah j'en appelle de même pour Los Angeles. Si voilà, certaines personnes connaissent, vivent là-bas, ce qu'ils peuvent me conseiller. Alors je me suis documenté, etc. Je comprends un peu maintenant comment c'est fait, mais rien ne vaut finalement la vie d'une personne qui soit y habite, soit y est allée plusieurs fois. Est-ce que par exemple c'est essentiel de louer une voiture? Est-ce qu'il y a les transports en commun? Bah voilà, j'aimerais savoir. Donc je suis vraiment preneur de vos avis pour que je puisse commencer à établir un petit programme. J'ai vraiment hâte, ça va être vraiment cool. Bon bah voilà quoi, si jamais vous avez des petits conseils, ce serait preneur. En tout cas, passez une bonne semaine. Dernière semaine avant les vacances pour ceux qui prennent leurs vacances vendredi. Et puis voilà, pas mal de boulot cette semaine. Là, je me dirige vers Herblay. Et puis voilà, on fait un peu la tournée aujourd'hui des garages.